Le haut-commissaire a donc annoncé les grandes lignes du déconfinement, mais on a voulu en savoir plus avec le président. On retrouve donc Mike Leral en direct depuis la présidence pour un entretien sur les modalités de ce déconfinement progressif. Mike, bonsoir. Bonsoir Jeanne, vous l'avez dit, il s'agira d'un déconfinement progressif. On va essayer d'en comprendre l'esprit et les contours avec le président de la Polynésie française, Édouard Fritsch. Bonsoir. Bonsoir. Une partie de la population a hâte de reprendre le travail, une autre partie s'inquiète pour sa santé. Comment réussir la sortie du confinement si tout le monde n'est pas totalement convaincu? Alors je voudrais rectifier d'abord, il ne s'agit pas d'une sortie de confinement, il faut faire très attention. Il s'agit là d'un allègement des mesures prises dans le cadre du confinement. On peut parler d'une sortie progressive du confinement? Oui, mais c'est important de dire que nous restons en confinement parce qu'effectivement, vous avez vu que dans les mesures qui sont annoncées, nous recommandons, nous obligeons, entre guillemets, les populations à respecter les gestes barrières, à respecter la distanciation sociale. Ce que nous proposons par contre, c'est une certaine liberté d'aller et venir, pour résumer. Et bien sûr, derrière, c'est aussi une reprise de l'activité, car il faut que ce pays vive, et il faut que nous reprenions l'activité économique dans ce pays. C'est la raison pour laquelle les mesures qui sont prises vont dans ce sens. Le calendrier peut parfois surprendre. Les crèches et les garderies rouvrent le 29 avril. La plupart des professions le même jour, mais pour les établissements scolaires, ce sera le 18 mai. Et encore, ce n'est pas pour tous les élèves. Alors comment on explique ces différences de date? Il y a effectivement un vrai problème qui se pose à nous, puisque, je le dis, ça a été dit. Pour ma part, je souhaitais que, effectivement, les écoles soient ouvertes. Dès le 4 mai, nous l'avons vu avec les maires en réunion vendredi dernier, afin que nous puissions accueillir certains de nos enfants qui sont en vraie difficulté scolaire, mais aussi difficulté sociale, et qui manquent aujourd'hui de conditions minimales pour assurer la continuité pédagogique qui est demandée aux enfants et aux parents aujourd'hui. Donc voilà, c'était la possibilité d'offrir un lieu ad hoc pour cela. Et d'autre part, il faut aussi le dire, je pense à ces enfants des quartiers fragiles de nos communes qui prennent leur seul repas à la cantine scolaire. Donc c'était l'occasion, effectivement, et les maires en étaient pratiquement d'accord, d'ouvrir les bâtiments, de faire venir naturellement les enfants à l'école avec le soutien du corps enseignant. Mais le vrai problème, en fin de compte, qui s'est opposé aujourd'hui à cette remise en route, c'est le transport. C'est le transport parce que, effectivement, comme je le disais, nous restons en confinement, nous devons continuer à appliquer les règles et là, nous transportons environ 8000 enfants par le biais de la route, par le biais des transports en commun et c'est très, très compliqué. Alors toujours sur le côté éducation, les syndicats d'enseignants et les représentants des parents d'élèves auraient préféré repousser encore le retour en classe. Ils sont prêts à exercer leur droit de retrait, disent-ils, s'ils considèrent que leur santé et celle des élèves sont menacées. Ils demandent des tests et des masques pour tous avant le 18 mai. Qu'est-ce que vous leur répondez? Les tests et les tests sur les enfants, je ne crois pas que ce soit réellement possible. Mais si à la demande des enseignants, il faut leur faire des tests pour que les enfants n'aient pas ce retard pédagogique, pour que ces enfants ne soient pas encore exposés à des échecs scolaires, pourquoi pas? Pourquoi pas Mais nous avons donné environ 3500 tests pour tous les personnels d'éducation, ça vous semble possible? Nous avons donné les moyens aux communes. J'ai fait distribuer les masques partout, dans toutes les communes de Polynésie française, du savon pour laver les mains, je sais que les communes en ont, nous en avons. Il y a un vrai coût à la reprise, à la réouverture de ces écoles, mais que cela n'empêche pas au système éducatif de prendre en charge certains de ces enfants qui vont être en réelle difficulté. Je pense aux enfants qui vont intégrer la 6e à la prochaine rentrée et qui auront raté pratiquement 4-5 mois de scolarité. Comment seront-ils dans leur année scolaire à venir ? Vous avez déjà évalué le préjudice pour le pays au plan financier, en termes d'emploi également, c'était ce matin. Comment est-ce que vous comptez faire redresser la tête au pays? Est-ce que ce serait plutôt par un emprunt, plutôt par des demandes d'aide à l'État ou d'autres solutions encore? Des demandes d'aide à l'État, je crois qu'il n'est pas envisageable aujourd'hui en tous les cas, puisque, vous le savez, l'État a aussi ses problèmes.
Bien sûr que nous en avons. Nous avons formulé une demande d'avance à l'État à hauteur d'une trentaine de milliards de francs pacifiques. Mais je crois qu'il faut aujourd'hui voir beaucoup plus loin et effectivement penser vraisemblablement à un emprunt massif pour faire face à cette baisse du De quel PIB. montant, vous savez? Vous savez, on estime aujourd'hui environ 130-140 milliards de manque à gagner. Les recettes du pays pour 2019, sur le budget qui a été voté, seront en baisse. Nous estimons, d'après ce que nous avons, les chiffres que nous avons aujourd'hui, à entre 15 et 20 milliards de manque à gagner au niveau des recettes. C'est-à-dire que nous devons déjà pour 2019 revoir notre budget et je ne vous dis pas l'exercice pour 2020. Merci, Monsieur le Président, pour ces précisions. Évidemment, on aura l'occasion de se revoir à de nombreuses occasions dans les jours ou les semaines qui viennent. Et je vous précise d'ailleurs que demain, il y aura également de nombreuses mesures qui seront annoncées. D'abord, un point presse économique avec le vice-président et la ministre du Travail, ce sera à 11 h. Il y aura ensuite un point presse social avec les ministres du Logement et de la Solidarité, ce sera à 14 h. Et enfin, un point presse santé à 19 h 30. Et évidemment, comme toujours, nous serons en direct sur TNT.